Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue pour la capsule Une image, un message sacré. On est là avec Rotana aujourd'hui. Hello, bonjour à tous. Alors, le principe de une image, un message sacré, c'est que toi et moi, nous sélectionnons des images reliées à un thème qu'on a choisi au préalable et que on découvre ces images en live. Et toi et moi, nous sommes ce qu'on appelle un canal. Et donc, le principe, c'est de canaliser les messages que nous évoquent ces images. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Tadam, ça va être, on s'est dit, la femme cambodgienne. vaste sujet. Je fais le partage. Alors, première image. Il y a beaucoup de choses à dire sur la femme cambodgienne, donc peut-être qu'on aura d'autres capsules, évidemment. Ça reste un angle. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, C'est bon. suspense. Alors, est-ce que ça apparaît? Oui, ça apparaît. Donc là, c'est l'image que j'avais choisie. Merci beaucoup. Ouais, ouais, c'est l'image que tu as choisie. Alors, je te Alors, laisse commencer. oui, c'est une image que j'ai choisie parce que je me souviens être tombée sur cette couverture quand j'étais au Cambodge. Donc, c'était dans une librairie. Et je la trouve vraiment magnifique. C'est un livre qui a été publié il y a, je sais pas, plusieurs dizaines d'années, donc je crois qu'il ne reste pas trop d'exemplaires de ce livre, et qui parle de la danse sacrée chez nous. J'ai été surtout frappée par cette illustration. Alors j'ai fait quelques recherches. Donc c'était fait par un peintre ou un illustrateur français, si je ne me trompe pas, dans les années 30. Et c'était une illustration d'une danseuse qui avait été ensuite adoptée par la princesse de l'époque. Donc c'était, je crois, vraiment années 30. Et qui était voilà, une danseuse de danse sacrée classique de chez nous. Voilà. Qu'est-ce que cette image t'évoque? Et en fait, pour, notre thématique, c'est la femme khmer, ou la beauté khmer, c'était ça qu'on s'était dit en thématique? C'était dit la femme khmer, mais on peut parler de la beauté puisque c'est ça coule de source, C'est ça, évidemment. c'est ça. Bah, c'est vrai que, il y a très peu de pays qui est représenté par par une danseuse, en fait, hein. Ouais, ouais, tu as raison. Voilà. C'est vrai que quand on parle de la danseuse, on va tout de suite penser à une Apsara. Et l'Apsara va représenter la culture khmère et la danse, est partie intégrante, en fait. Hem, après la femme khmère, waouh, elle véhicule tellement de choses. Elle véhicule la grâce, la beauté, il y a aussi l'éducation, il y a une manière de se tenir, il y a une manière de se représenter ou quand on est en représentation. Bon, je peux te parler de tout ça parce que c'est vrai que j'ai été élevée à l'ancienne, hein, et il y a beaucoup de codes aussi, et c'est aussi très lourd à porter. Ça, on le dit pas assez souvent, je pense. Intéressant. C'est aussi très lourd à porter parce qu'on rentre dans ouais, dans des codes et le fait de rentrer dans des codes, bah, ça nous fait rentrer dans des moules et et hem et donc on a tendance à oublier qui on est aussi quelque part pour satisfaire de, ce que vont penser les autres ou ce que vont dire les autres. Ça, je pense que, les Cambodgiennes, je pense qu'on l'a Mhm. tous vécu. Après la femme khmer, c'est historiquement, c'est celle qui tient aussi la famille, en fait. Celle qui tient la famille, celle qui tient le foyer. On vient aussi d'une société très matriarcale. Historiquement, c'était aussi les femmes qui allaient en guerre, c'est les femmes qui avaient le pouvoir et on le ressent, hein, si on peut prendre en modèle, quelques tontons ou tatas, on voit que c'est tata qui portent la culotte.
Les femmes cambodgiennes ont une force, intérieure, c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça, parfois, voilà. Moi, je pense, parfois, il y a une espèce de matriarcal un peu démesuré, déséquilibré, à ce niveau-là. Après, la femme khmer, mais elles sont belles, clairement, Bien sûr! elles sont magnifiques. Voilà, il y a tout un univers qui va avec. Alors là, on parle de la danseuse. J'aime beaucoup, elle est originale, cette peinture, parce que c'est une danseuse, passée, où on voit les cheveux courts, en fait. Les cheveux courts, Oui, elle a pas les cheveux tout à fait. attachés, elle est pas en chignon. Oui, Elle a ce sbaï-là qui pend. Oui, voilà, je pense qu'elle porte un kben, qui est vraiment le tissu complet pour danser avec les bijoux. Non, non, c'est vraiment joli. La femme khmer, elle est représentée par la danse pour moi, clairement. Donc c'est vrai que, c'est une image qui révèle bien, notre essence. oui, et c'est vrai que si je me connecte un peu à l'énergie de cette image, il y a une espèce de, j'entends le mot carcan aussi. Enfin, il y a un carcan en effet, c'est pour rejoindre ce que tu dis. Il y a ce carcan-là, il y a, ouais, je sais pas pourquoi j'ai le mot lourdeur aussi. Ouais, oui. Hem, Mmh mh. Il y a un poids. Il y a un poids à porter puisqu'il y a une manière de se montrer, une manière de s'habiller, une manière de respecter aussi. Heu, ouais, c'est ça. Ça dit: «Ne montre pas», en fait. Ne montre pas, et c'est comme si là, il y avait une invitation à peut-être briser ce masque-là, en fait. ouais et puis je pense, en effet, il y a briser ce masque, mais il y a une manière de faire. C'est pas parce qu'on brise Mmh. quelque chose qu'on n'est pas respectueux de nos ancêtres, qu'on n'est pas respectueux de notre lignée généalogique. Les choses doivent se faire, mais dans la justesse. Si on sent que c'est juste pour nous, c'est juste pour la famille, c'est que c'est bon. Il y a des manières de faire, en fait et heu et hem et c'est vrai que il y a une espèce de poids comme ça qui empêche, qui empêche les femmes d'être elles-mêmes, en fait Oui, oui, cette histoire de déséquilibre, entre les hommes et les femmes, c'est lié à ça aussi. C'est quelque part, ces femmes ont été empêchées pour s'exprimer, donc elles vont prendre de l'ascendance sur l'homme et mmh, parfois de manière injuste, en fait, ce qui fait que l'homme n'a pas cet espace pour s'exprimer, pour être qui il est, pour prendre sa place. Je pense que les énergies doivent s'installer correctement, c'est-à-dire, le comment dire? La femme, elle va pouvoir, ouvrir et laisser de l'espace à l'homme. En fait, une femme puissante va pouvoir apporter de la puissance aux autres. Elle mmh, empuissance les autres, hein, si ça se tout à dit, fait. je sais pas si ça se dit. Elle va donner de la puissance à d'autres femmes et elle va aussi donner de la puissance à son homme et ça, c'est hyper important. Oui, c'est presque une invitation, cette image, à sortir de cette espèce de rectitude, mais qui est vraiment un masque, qui est quelque chose de très figé, en fait, et de laisser vivre tout ça, en fait. Hein, c'est une invitation au tu vois, aux rebelles sacrés. Mmh, mmh mh. Il y a un jeu d'oracle comme ça, je crois que ça s'appelle les rebelles sacrés. Hem, Tu peux te rebeller et tu peux être sacré. Mmh mh. Mmh. C'est même un archétype féminin, la rebelle sacrée. Un exemple de rebelle sacrée, c'est Rihanna, par exemple. Pour le coup, elle casse, des codes, mais en étant, reliée à son propre feu intérieur et à l'expression de sa vérité. Bon, c'est un exemple, hein, mais je Mmh en mh. effet, il y a un espèce d'appel à ça, et dans cette image, il y a comme un soleil qui se lève derrière. Il y a quelque chose de vraiment enlever un peu tous ces apparats, qui sont quand ils enferment, pour en effet, exprimer, le feu qui est en soi. Ouais, exactement. Ah ouais, tu touches bien ça, cette notion de feu, tu vois, de feu intérieur, quelque chose de très,
de très originel, de très primitif et la danse, initialement, elle permet d'exprimer ce feu-là. Parce Mmh. que, si ce feu est éteint, ça n'a pas de vie et ça peut pas avancer quelque part mais peut-être parce que j'ai ouais, ça y est, je sens quelque chose. C'est parce que ce feu est tellement puissant qu'il faut apprendre à le canaliser. Mais je pense qu'il a été tellement canalisé qu'on l'a tué. Mmh. Et ça se transparaît dans le geste, en fait. Toi qui danses, tu le sauras mieux que moi, mais on a presque envie que ça tu vois, que sa main qui est là, qui est devant, on aurait envie qu'elle s'exprime, qu'elle se sorte de cette espèce de posture, bon alors, OK, on si on remet dans le cadre, on était à un moment où elle posait et cetera, mais on aurait envie que le geste, il soit extériorisé, en fait, que ça Mmh. sorte, que ça vibre, en fait et là, c'est comme s'il était contraint. Ouais, c'est ça, je pense qu'elle est en représentation et elle rentre dans, ce qu'on lui demande de faire, en fait. Et c'est une partie de l'héritage qu'on nous a transmis finalement. Enfin, en tout cas, en tant que femme, c'est ce côté contraint, il a été transmis donc avoir cette conscience-là permet aussi de comprendre pourquoi par moment on peut s'empêcher de faire, pas trouver sa voie ou sa place, parce qu'on a plusieurs générations de femmes qui n'ont pas forcément pu s'exprimer. C'est le cas pour les Cambodgiennes, mais ça peut être appliqué à plein d'autres pays. Mais particulièrement chez nous, ça dit, il y a un feu sacré, en plus, il y a encore, enfin voilà, on voit encore derrière, c'est une puissance très très forte et cette puissance, elle est là, elle demande à s'exprimer et on doit honorer ce lien qu'on a, cette puissance qui est en nous. Mmh. Ouais, exactement. Et moi, je regarde beaucoup l'apsara qui est derrière. L'apsara, derrière, elle a ce feu en elle. Parce Quelle abs qu'elle est en mouvement, elle est en ah posture, oui, ouais, et elle danse. dans la couverture, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, dans la Ouais, c'est couverture. vrai, ouais. Et elle est divine, en plus, elle porte la tiare et Mmh. elle, je la sens totalement connectée. C'est voilà, elle est pas bridée, elle est pas bridée, son énergie n'est pas bridée. Son énergie, elle est totalement brute, celle qui est derrière. Ouais, L'image qui est derrière, ouais. oui. Le Mmh. message qui est délivré, c'est ça: «Laissez votre feu intérieur brûler, connectez-vous à cet instinct primitif, originel». Heu Tu vois, tu vois, c'est comme le son d'un tambour, parce qu'on l'a tous. Et je pense que beaucoup aussi, on essaye de pas l'entendre parce que depuis petite, on nous dit: «Non, non, non, tu te comportes comme ça, tu fais Dommage. comme ça, c'est quoi là ton tambour? Tu abaisses ta musique». Et peu à peu, en effet, à force, on l'entend plus et un jour, ça revient et ça jaillit et il faut l'écouter, il faut l'entendre et suivre ce rythme, suivre ce tempo. Oui et puis le titre aussi, Earth in Flower, moi je sais que ça m'avait frappé à l'époque et c'est ce qui a fait que j'ai acheté le bouquin juste pour la couverture et la quatrième de couve. C'est intéressant parce que ça appelle à l'épanouissement en fait. La fleur, ça rappelle alors, dans l'épisode précédent, le lotus qui sort du nombril, de Vishnu dans la statue qu'on avait, regardée la dernière fois. Là, ça appelle aussi à aller, c'est pousser, son pouvoir de création, en fait. Il faut le sortir, donc ce geste de, voilà, de créer, d'oser créer, à partir de son feu intérieur sacré. Et c'est ça qui nous permet de nous reconnecter à notre terre, en fait. Et c'est ce qui va Mmh mh. renforcer aussi la puissance de notre terre. C'est pas d'être, sage comme on nous l'a appris. C'est là, au secours, mais oui, là, on va sortir de tout ce qu'on nous a appris. Mais c'est d'être en connexion avec notre propre art, notre manière d'être au monde. Et tu as raison, c'est ce côté rebelle sacré qui est pas lié à tout casser pour casser, mais c'est se dire: «Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi et comment je peux l'honorer?» C'est ça. Puis, vraiment, en effet, tu t'honores toi et tu honores aussi ton compagnon. Oui, oui. Et Mmh. tu honores aussi d'où tu viens, en fait. Tu libères le pouvoir de création qui a été contraint par, par l'histoire, par notre culture ces dernières décennies.
et c'est une manière de libérer pour nos ascendants et nos descendants. tout à fait. Alors, est-ce qu'on passe à la prochaine? Allez. Waouh! Et là, on remonte un peu plus loin. Ah, moi, je suis fan. Régulièrement, je la regarde, cette image. Oui, ah, C'est nos origines. exactement. C'est notre ADN. C'est Alors, la mère dragon. pardon, ça a coupé. C'est la mère dragon. Oui, et c'est bah, la reine Soma. Hmm. C'est elle qui a enfanté tous les Cambodgiens, en fait, hein. Oui, C'est de son union avec un brahman indien qui a donné naissance au peuple khmer. Elle nous représente, hein, c'est nous, c'est notre ADN, c'est notre sang. Euh, C'est vrai que la langue khmer, elle est aussi riche que la langue française. C'est une langue des oiseaux. En fait, chaque son a une signification. Et quand nous, on dit je sors du ventre, et quand on le traduit en cambodgien, tu vois, Tien Pi Po, Po, c'est le serpent, hein. On sort du serpent, waouh. en fait, Ah oui, hein. ça c'est... Littéralement, donc ça veut tout dire. On sort des dragons serpents, on a ça en nous, on a cette grandeur en nous en fait. Et même dans le langage, on met toujours la maman avant le papa. On dit mai, ba, ba c'est papa en fait. Mai, elle précède toujours le père. Et en fait, quand la femme précède le père, pour moi, ça représente vraiment l'énergie féminin, le féminin sacré. Et le Mhm. féminin sacré, c'est à l'intérieur de nous tous, hein, les hommes comme les femmes, hein. C'est vraiment ce socle, on reçoit les intuitions, on reçoit les idées, on entend notre enfant intérieur, on entend notre âme. C'est ce féminin sacré qui permet de se connecter à notre âme. Et ensuite, c'est le masculin sacré par sa structure, sa force, son action permet de créer et ancrer dans la matière, dans le quotidien, et rendre concret et réalisable quelque chose. Hem, Mhm. mais ça passe en effet par ce féminin sacré, et qui chez nous étant représenté par la reine dragon initiale. Et c'est vrai que c'est de son union, donc c'est l'union d'une féminin, ce qui représente le féminin, donc la reine, et le masculin, son roi ou son prince qui était solaire, et c'est de ça qu'est né le Cambodge aussi. Donc le Cambodge porte aussi cette histoire d'union sacrée. D'ailleurs, la symbolique du serpent, c'est l'union sacrée. Mmh. J'avais Et regardé en sanskrit, apparemment Soma serait lié à l'idée de liquide aussi, en fait. Et on l'associerait au liquide immortalité, à l'amrita. waouh, non, ça fait beaucoup de liens, hein. Ouais, ce qui est super, super puissant aussi, en fait. Mmh. C'est le Ouais, principe de création, finalement. Car l'immortalité, on l'a en créant, en mettant au monde, en fait. Donc ça appelle à se reconnecter à cette énergie-là, en fait, qui est l'énergie originelle, pour pouvoir accéder à son propre pouvoir de création. oui, et ce que j'entends aussi, c'est d'accepter cette part de dragon serpent en nous. Oui, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a peu de Ouais, peuples qui peuvent se... Enfin, alors, en même temps, je ne sais pas, je n'ai pas regardé pour les autres peuples. Mais cette origine-là, enfin, on la connaît, enfin, moi, je me reconnecte avec ça, on va dire, mais ça fait partie de nos légendes, de notre mythologie à nous. Et pour avancer dans la vie, il faut savoir qui on est, d'où on vient. D'où l'importance de la mythologie, des histoires, parce que ça nous permet de nous reconnecter à notre sacré aussi, à ce qui est notre intangible. Et comme tu le dis, pour avancer, je crois que nous, on a besoin de nous reconnecter à notre origine, cette énergie dragon, serpent, parce mmh. que ça fait partie de d'où on vient, en fait.
Bah, en fait, c'est très présent partout, hein. Quand on regarde dans les devants de boutiques, dans les logos, bah, dans tous nos tenues de danse, ouais, même là, mes boucles d'oreilles, c'est du dragon serpent, en fait. Tout est Mhm. présent partout, même dans la manière de plier nos jupes de danse. C'est comme si c'était un serpent. Hem Je La pense qu'on a danse, oublié ouais. que ça fait partie de nous. Il faut accepter cette part-là de nous parce que Mhm. c'est une part qui est divine. Ça fait partie aussi de notre identité. C'est même notre fondation de notre identité. Hem, Parce que si on l'accepte pas, c'est comme si on était fragmenté, il nous manquait un morceau. Oui, et d'ailleurs, on a l'exemple d'avant où on s'était dit une fois: «On met pas un dragon en cage». Donc et l'exemple d'avant, c'était un dragon qui est en cage finalement. C'est une femme qui ne s'exprime pas totalement. Après, on remet dans le contexte, mais cette image, elle est intéressante pour ça et c'est un appel à aller contacter cette puissance qui est forte. Et c'est vrai que ça peut faire peur, une puissance aussi forte. Hem, mais là, il y a aussi un appel à ça, en fait. Et Vishnu, bon, on peut revenir à l'épisode d'avant. Vishnu appelait à se reconnecter à notre vérité. Une part de notre vérité à nous, c'est savoir qu'on a cette énergie-là, qu'on peut contacter facilement. Et comme tu dis, elle est partout. Elle est partout au Cambodge. Et quand on fait les prières, parce que c'est vrai que quand on est brahmaniste, on est animiste en fait. Donc, dans chaque prière, on remercie l'énergie de la terre. Et en fait, quand on remercie l'énergie de la terre, on remercie justement cette reine protectrice. Ah oui, d'accord. Mm. Intéressant. Et ça commence, la toute première parole de la prière, c'est ça, c'est je remercie euh, la terre, la gardienne de la terre. Et la gardienne de la terre, c'est la reine initiale. Et ce qui est drôle, c'est que je crois que j'avais jamais compris le titre du livre, la couverture qu'on vient de montrer, qui est Earth in Flower. Et en fait, ça fait référence à ça. C'est cette énergie de la terre qui est là dans chacune des femmes, dans les fleurs qu'on peut représenter quand on s'épanouit. Ouais, grave, grave, grave. Ouais, c'est ça. Oh, oh, j'adore! Et carrément. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un message selon toi là qui vient quand tu regardes cette Et bien, si image? je me connecte à la gardienne de la terre, ouf, déjà, je me connecte, je sens qu'il y a, il y a le Ah, chakra, ça y est, ça fait ma racine qui s'active. fou! Ouais, ouais. Ouais, ça fait comme un vortex qui se connecte Ouais, à la terre. Et puis, ouais, et puis c'est serpentine aussi, donc ça ça tournoie tourne. dans tous les sens. Mmh, mmh. Alors. Ouais, non, mais moi, ce que je ressens, c'est le visuel du serpent qui s'ouvre Ah. la tête et Mmh. ça apporte vraiment une protection, une bénédiction. Heu, ah oui, c'est bon, je reçois. Il y a le GPS qui se met en place. Ouvre le wifi s'il te plaît. J'ouvre le wifi. Très bien, très bien. Alors, en fait, ce qu'elle nous propose, c'est d'activer parce qu'en fait, dans notre ADN, Oui. il y a cette information et ce code qui est relié à elle, qui pour certaines Mmh. sont endormies et d'autres sont ouvertes déjà. Donc, en fait, elle nous invite à nous concentrer. Donc là, vous pouvez fermer les yeux, souffler une première fois, une deuxième, une troisième fois. Donc ça concerne à la fois les hommes comme les femmes. On va être ici et maintenant. Et là, vous allez visualiser vos chaînes d'ADN. À un moment donné, vous allez en voir une qui est un peu, qui a des différentes couleurs, mais il y en a une qui est un peu plus sombre, un peu plus endormie, comme en pause, comme si elle était en veille. Et là, vous demandez dans votre tête à la reine des dragons l'autorisation de l'activer.
Et là, vous allez voir ce qui se passe sur, cette branche d'ADN-là. La couleur va changer. Il va se passer, alors c'est propre à chaque personne, chacun va voir à sa manière. Vous demandez que son code s'active en vous, parce que ce code-là va vous allez récupérer certaines mémoires et surtout vous aider à avancer avec ce feu sacré dont on parlait et avec ce feu divin. Il y a une histoire de souveraineté aussi. Et vous pouvez répéter après moi: «Ici et maintenant, j'active ce code de dragon serpent. Ici et maintenant, j'active ce code de dragon serpent. Ici et maintenant, j'active ce code de dragon serpent». Et ça prend de l'expansion de plus en plus à l'intérieur de toutes vos chaînons, d'ADN. Vous allez sentir que ça tournoie un petit peu en fait, mais c'est parce que, c'est en train de se mettre en place. Il se peut que vous ayez un peu mal à la tête, mais ça va redescendre tranquillement et doucement. Imaginez que vous êtes bien connecté dans le sol aussi, pour contrebalancer la connexion, vraiment au divin. On va se prendre un petit instant pour que le processus se déploie. Mmh. Voilà, vous pouvez bouger doucement vos doigts, vos orteils et revenir prendre possession de votre corps et ouvrir les yeux. Ouf! Merci. Merci. Oh, connard. Ouf! Comment tu as vécu? Et ben c'est bien parce que j'avais besoin d'asseoir ça. Je sentais une énergie en fait qui faisait ça, qui commençait à bouger, à venir. Donc le fait que tu poses en fait là en méditation, en connexion consciente, ça a permis de déposer ça. Je sens que ça se déploie en fait. Que ça permet de réancrer cette puissance en fait, la faire c'est comme si choup, on l'appelait, on la mettait, dans notre centre et que maintenant elle pouvait se déployer. Ouais. Ah ouais, parce qu'il fallait notre autorisation aussi. Ouais. Tout se fait avec notre choix, en fait, hein. Rien ne se fait à l'encontre de nos envies. Heu, ouais, ça s'active dans tous les sens. Ça me fait penser au dessin animé Raya dont on a déjà parlé, donc qui est, très intéressant parce que, ça parle d'un royaume qui ressemblerait quand même, plus ou moins au royaume du Cambodge, en tout cas dans toute cette zone d'Asie du Sud-Est et c'est un royaume qui est régi par les dragons, en fait. Donc Mmh. donc ça sort pas de nulle part tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, on fera, je pense qu'on fera une capsule sur les dragons. Oui, oui, je pense, oui. On pourrait en faire une sur Raya aussi, tiens, ça pourrait être marrant, en Ouais, fait. c'est vrai, il faut que je Il y a peut-être regarde. des images à aller creuser qui peuvent être intéressantes, en fait. Ouf! Bon, on change de Ouh, on change d'image? oui, allez. Alors, quelle image as-tu Ah, choisie? bah, écoute, j'ai repris le musée Guimet. C'est toi qui as pris les belles Ah! photos. C'est de ta patte. Magnifique photo. Ouais. Donc, Et c'est la magnifique statue danseuse surtout. statue de la reine Jayaraja Devi. Ouais, ça c'était fort ce moment-là aussi, hein. Oui, L'inspiration était en fait, de l'honorer, heu, de la restaurer en fait. Parce qu'en fait, c'est une reine qui a été très puissante avec, une autre reine parce qu'elles étaient mariées avec le même roi. L'une était brahmaniste et l'autre était, bouddhiste. Et elles ont apporté énormément à l'époque, c'est-à-dire, les premiers hôpitaux, l'enseignement,
le pays a pu connaître un super essor et a vraiment eu un règne, mais avec beaucoup de spiritualité et de conscience. Et en fait, c'était vraiment ce qu'on s'est dit, c'est que ces reines-là, elles ont été entre guillemets «oubliées», bafouées, pas mises, vraiment sur le piédestal qu'elles devraient mériter. Et on a pu se reconnecter et on s'est rendu compte que dans la lignée, toutes ces reines-là, en fait, elles ont été, voilà, mises à l'écart, mises de côté. Et moi, j'avais ressenti, vraiment l'appel de là, à travers ce geste-là, de lui envoyer ma bénédiction, heu de l'honorer, de mettre en avant vraiment sa beauté. Ça s'est fait vraiment au niveau du ventre encore, hein. On est encore dans cet espace, chakra sacré, chakra racine. Hem, c'était vraiment une très, très belle connexion et lui apporter toute la beauté, qu'elle mérite. Mmh mh. Oui, c'est, et c'est vrai que, moi, cette histoire avec, les reines, en fait, on connaît surtout nos rois et on connaît pas beaucoup nos reines. J'ai trouvé par hasard à l'aéroport de Siem Reap un tout petit bouquin qui parle de cette reine et de sa sœur Indra Devi. Elles sont toutes les 2 été mariées à Jayavarman VII, qu'on connaît très bien, mais on parle très peu de ces reines, en fait. Et on dit même que les tours du Bayonne représenteraient cette trinité royale, parce que les 2 sœurs, bah, ont été mariées au même roi et qu'ils ont apporté un rayonnement au pays à ce moment-là. Et donc les tours du Bayonne représenteraient le roi Jayavarman VII avec, ses 2 reines, en fait, ses 2 sœurs dont Jayaraja Devi que vous voyez ici. Et on dit même que partout dans le corps, en fait, c'est toujours cette trinité qui serait représentée. Là où on croit voir des apsaras, alors il y a plusieurs manières de le décoder, apparemment ce seraient les reines. Ce qui a été dit aussi, c'est que il y aurait eu un sort qui aurait été jeté ou en tout cas une manière, qui serait, qui aurait été de les bafouer suite à enfin en tout cas à la fin du règne de Jayavarman VII et donc c'est des reines qui en effet ont été mises de côté ou, oubliées ou en tout cas, il y a eu une volonté je pense, je ressens de les mettre de côté, qu'elles soient oubliées en fait, qu'elles soient oubliées par l'histoire. Et donc parler de ces reines, c'est aussi important parce que ça fait partie de l'histoire de la femme cambodgienne et c'est là où le geste que tu as eu était tellement important, tellement fort et franchement, c'était génial qu'on puisse tomber, bah, sur cette statue. Moi, je ne savais pas qu'à Guimê, il y avait une statue de Jayaraja Devi, donc là, qui sont en plus aussi magnifiques et que tu puisses toi faire ces gestes-là, c'était une manière en effet de restaurer et d'honorer leur existence et d'honorer le fait qu'elles ont apporté leur part de beauté au Cambodge en fait. Et donc la meilleure manière de les honorer, c'est d'utiliser ce langage de beauté qui est le nôtre au Cambodge, qui est la danse en fait, cet art qui est sacré, qui est là pour relier en fait, pour nous relier au sacré. Et là, c'était une danse, tu vois, une danse rituelle, une danse de soin, une danse de guérison. C'est de guérir les entrailles de cette reine. Et vu qu'on est toutes connectées entre nous, hein, que ça soit de par nos lignées, de par nos origines, mais aussi en tant que femme, le fait de soigner cette statue, de soigner cette reine, euh, la danse permet aussi de soigner toutes les femmes. C'est vrai Mmh. que là, le soin au niveau du ventre, bah, ça permet de nous soigner nous, en tant que femmes et pour nos descendants aussi, hein. Et c'est ça qui est magique, dans notre art, cette interconnexion, cette interdépendance. Parce que là, on peut dire: «Bon voilà, Chanto, elle danse devant une statue quoi et basta». Elle fait ce qu'elle veut, hein. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, c'est son trip et tout. Et mais en fait, il se passe, tout un monde invisible derrière. C'est-à-dire avec la force de l'intention a été mise de guérir, de soigner le hara de la reine, mais aussi de soigner le hara des femmes. Et pourquoi c'est Mmh. important que les femmes aient ces entrailles guéries? C'est qu'elles vont être prêtes à donner la vie, donner vie à leur créativité, à leurs projets, à avancer
et elles vont être prêtes à accueillir cette puissance, elles vont être prêtes à briller à nouveau aussi, Mmh. ou encore plus qui voilà, on devrait prendre en fait l'espace et hem et donc en effet, c'est plus que de de faire son trip, devant une statue. Tu fais ce que tu veux, encore une fois. Et la question, c'est vrai que si on n'a pas une histoire de souveraineté au niveau féminin, donc une histoire de reine, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes nous raccrocher notre propre souveraineté en tant que femme? Euh, c'est une vraie question. Donc là, il s'agit de retrouver aussi notre souveraineté, notre reine intérieure. Mais pour ça, ça peut passer aussi par savoir ce qui s'est passé sur les reines cambodgiennes et les honorer aussi. Oui et ça rejoint, la l'image précédente de la reine Soma. Mhm. Le Cambodge est un pays de reines initialement C'est vrai, oui, oui. Oui. et et là j'ai regardé, alors c'est un ancien, c'est un brahmane qui est guide aussi et qui explique justement, les prophéties qui sont sculptées et notamment dans le temple de Banteay Sraï. Mhm. On parle, on parle d'une prophétie qui serait le retour de la reine. Oh, c'est puissant. Le retour de la reine et le pays, voilà, va retrouver sa force et sa grandeur avec le retour de cette reine. Et ça peut être pris au niveau symbolique aussi, qui est le retour du... Déjà, c'est des femmes qui retrouvent leur propre souveraineté, mais aussi la reconnexion au féminin sacré Oui, aussi. ouais, oui, c'est ça aussi. Et De c'est toute ça qu'on peut lire façon, dans le retour de la reine aussi, en fait. c'est On n'est pas en train de interconnecté. dire que ça va changer de régime et que voilà, mais ça... L'élan féminin sacré vient Ouais. dans chacune de nous. Ça prépare cet espace pour que la reine puisse revenir aussi. Mhm. Et moi, ce que j'ai vu à Plerkhan, qui est un des temples à Angkor, c'est que j'ai vu on peut avoir accès à une chambre, qui est une chambre, je crois que c'est Indra Devi, et qu'on peut prier en fait. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. J'ai pu le faire la dernière fois, il y a 2 ans, quand j'y étais. Oui et c'est vrai que là, on parle des femmes khmères, on parle du retour de la reine et on n'est pas, en tout cas pour moi personnellement, dans du féministe, parce que c'est Mhm. pas le but, mais c'est de on va parler de féminin sacré qui Oui. va donner de la puissance aussi au masculin sacré et c'est l'union des 2 qui vont pouvoir, s'unir et donner, cette puissance. Il faut vraiment un équilibre des 2. Et petite précision, hommes et femmes, on a tous du féminin sacré, du Oui, c'est masculin ça. sacré. Contacter son féminin sacré quand on est un homme ou quand on est une femme, c'est contacter sa puissance de création. Entre autres, entre plein d'autres choses. Dans Mais entre autres, c'est ça, sa puissance de créativité, d'intuition, d'écoute de soi-même. dans la culture égyptienne, c'est l'union de Isis et Osiris qui donne Horus. Horus, Mhm. c'est le disque solaire. Ce disque solaire, il se situe au plexus solaire. Ça donne Mhm. un rayonnement puissant. On le retrouve dans toutes les cultures. Voilà, c'est d'activer, Jayaraja Devi et Et Indra Devi. Jayavarman. Et Indra Devi, qui est donc la troisième personne du trio, en fait. C'est ça. Et toi qui es retourné hier au musée Guimet, donc tu t'es repassé Oui. forcément voir la statue, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, c'est ce que je te disais. Moi, mon ressenti, c'est que l'énergie de la statue était là, était éveillée, était beaucoup plus lumineuse, en fait. J'étais assez surprise parce que franchement, je ne m'y attendais pas, donc je faisais mon petit tour. Et en passant devant, en fait, cette statue, elle est au milieu de plusieurs autres, hein, et je me disais, c'est fou, cette statue, elle a une énergie. C'est comme si elle avait été réveillée. Et c'est là où moi, je suis persuadée que le fait qu'on ait bah voilà, qu'on ait passé ce temps et que toi t'aies fait ces gestes et ce rituel auprès de cette statue qui en fait canalise cette énergie, a pu travailler sur cette guérison de la reine en fait, Ouais, de c'est ça. l'énergie de reine. Mm.
C'est ça. Après, faut comprendre que, en effet, là, je suis passée par une statue qui représente une reine et au-dessus de la statue, il y a tout un invisible qui est l'égrégore. L'égrégore, c'est la somme des énergies qu'on met à l'intérieur. C'est la somme de nos pensées. Plus on nourrit un certain égrégore, plus cet égrégore augmente, en fait. Donc il y a des égrégores très lumineuses, beaucoup d'autres moins. Il y a des égrégores spécifiques à chaque croyance. Et le soin qui a été fait, ça a été un soin dans l'astral et notamment dans ce soin d'égrégore qui va relier à toutes les femmes qui vont ensuite être déversées à l'intérieur. Là, il s'avérait que c'est un travail qui s'est fait sur les femmes, qui va être, déversé sur les femmes. Et c'est comme ça qu'on se connecte en fait à des statuts, à des croyances. Ça fonctionne avec des systèmes d'égrégore. Mmh. C'est bah, d'ailleurs, d'où tous nos rituels en fait. On fait des rituels, on va prier aussi des statues quand on va à Angkor, quand on va à la pagode, c'est le même principe en fait. Oui, c'est universel, hein. Oui, c'est C'est universel. universel, c'est pour toutes les cultures, toutes les religions, c'est quand on continue à abreuver quelque part. On remplit ce vase et ensuite ce vase se déverse. Hem, Après moi, ce que j'ai ressenti en effet, on oublie de vénérer nos reines. Ben, on les connaît pas en fait. Ouais. On les connaît pas. Moi, si j'étais pas tombée sur ce livre à l'aéroport, je crois que j'aurais jamais été au courant de cette histoire. Hem Ouais. Oui, et c'est et je pense que c'est en train de changer, en fait. Mais encore une fois, dans un pays qui vient d'une reine et où on ne connaît pas nos reines, comment est-ce qu'on peut, en tant que femme, trouver sa propre souveraineté? Finalement, tu vois, là, on est en train de refaire un peu l'histoire, mais c'est hyper intéressant quand on regarde ça comme ça. Oui, puis ça commence sûrement par honorer, nous, notre reine intérieure. Oui, et ça, c'est un gros, gros travail. Si soi-même on n'est pas souveraine, si on n'honore pas notre reine intérieure, est-ce qu'on arrive à se dire: «Je suis une reine» déjà? Ça, Mmh. c'est une phrase que peu de femmes, enfin, en tout cas, c'est pas toujours facile à le dire en le pensant vraiment: «Je suis une reine». Hem, Mmh. donc rien que ça travaille sur cette énergie de reine et on doit tous être des reines pour avoir des rois aussi, enfin voilà, les 2 vont ensemble en fait et c'est ce qu'on disait au tout début, de ce féminin qui est blessé ne peut pas engendrer un masculin qui est harmonieux. Mmh. Être en contact avec je parle des femmes blessées peuvent pas être dans des relations, avec des hommes, qui sont dans un masculin harmonieux aussi. Enfin De bon toute là façon, c'est vraiment trop un gros sujet tout ça. de toute façon, Mais une femme blessée, on va le voir, va y avoir des problèmes de vanité. On a affaire à des femmes qui ont un ego, mmh, développé, c'est vaniteux, c'est dans des sources de conflits, de jalousie, de prendre de l'ascendance, de prendre un pouvoir qui lui revient pas, par exemple. mmh, Ça sont des archétypes d'une femme blessée. ouais. Une Mmh, femme puissante, elle est là par sa présence, en fait. mmh, Et il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de bataille. Elle se présente et c'est tout. Et elle donne de la puissance aux autres. C'est surtout ça. mmh. Hem, pour revenir à la reine, je pense aussi à nos mères, en fait. Parce que nos mères, ce sont des reines aussi. Et ça se transmet. Oui, Ouais. Il y a aussi honorer nos mères, honorer nos lignée maternelle, en fait, voilà, nos ancêtres. nos ancêtres, ouais, tout à fait. Ouais. C'est la lignée des femmes. Le peuple khmer et même tous, on est portés par cette force, féminine. Donc bon, bah, vive les queens, quoi. Eh ben, je crois que est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Alors attends, je réfléchis. Oui, 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 oui. Je peux vous partager un mudra Mmh. pour, honorer la reine que vous êtes. Donc ça peut être pour les femmes et pour les hommes, c'est honorer votre féminin sacré. Mmh. Alors, vous allez prendre votre doigt je vais mettre devant la télé, voilà. Voilà, donc là, vous pincez. En fait, cette danse-là, c'est la danse initiale, voilà, Chunpo, souvent pour, bénir, l'ouverture de cérémonies et en fait, souvent, c'est fait on attrape une pétale de fleur, de rose et on la jette ensuite. Tu vois? On attrape et on la jette et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attraper la pétale et jeter pour vous. Vous allez vous honorer. Honorez-vous. Hop et accepter, que ce féminin sacré, prenne de la place à l'intérieur de vous. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous sentez l'appel de le faire. Donc c'est attraper et jeter, attraper et jeter et là vous allez le faire mais pour vous. Voilà. Oh! Oh. Bon, bah, je pense qu'on a terminé notre capsule. Oui, oui, oui. Et ben, super. Merci. Merci pour tout, merci pour ce moment de partage dans la beauté, dans la féminité et puis, bah, je te retrouve, pour une prochaine fois. À très bientôt. Salut. Au revoir.